demain, si l'eau ne coulait plus comme avant, se laver tous les jours, rincer ses légumes sur le robinet, lancer le lave-vaisselle à moitié plein, est-ce que tout cela va devenir un luxe? Il est 7h15 et c'est notre invité, Frédéric Danhaye. Bonjour, vous êtes journaliste, spécialiste de l'environnement pour l'hebdomadaire Marianne. Et on va parler avec vous de ce rapport de l'ONU paru hier qui utilise ces mots chocs. Il parle de faillite mondiale de l'eau, de points de non-retour. On a du mal à y croire, mais en fait, c'est très concret, c'est très proche de nous. C'est pas un futur lointain. Non, c'est la réalité. En fait, le rapport, il est totalement désespérant, hein, donc il faut éviter de le lire. Ne lisez que les 2 premières pages, qui sont déjà en soi bien déprimantes. En gros, c'est les 3/4 de l'humanité qui ont des problèmes d'accès à l'eau. Et c'est une humanité qui est condamnée à vivre avec de moins en moins de ressources en eau. En fait, on a tapé dans la caisse, on a tapé sur le capital qu'on a rogné. Il y a moins d'eau dans les lacs, il y a moins d'eau dans les rivières, il y a moins d'eau dans les nappes. On en utilise de plus en plus et elle se renouvelle de moins en moins. Voilà à quoi on est confronté. Et c'est tout de suite. Cela dit, c'est pas nouveau quand même. Alors, ça veut dire quoi concrètement, une faillite mondiale de l'eau? Qu'est-ce que les téléspectateurs de Télématin qui nous regardent ne pourront plus faire demain à cause de cette situation? Eh ben, nos téléspectateurs et nous-mêmes sur ce plateau, on ne pourra plus considérer que l'eau, c'est la manne divine qui est en quantité infinie, qu'elle ne coûte rien. Ça, c'est terminé. J'en parlais tout à l'heure en loge avec le coiffeur qui est issu de la bonne ville de Perpignan. Et Perpignan est déjà confronté à des problèmes d'eau. Les nappes sont vides. Les usages augmentent en été, donc il y a des restrictions de plus en plus souvent. Il y a des villages dans les Pyrénées-Orientales et un peu partout en France qui, chaque année, on l'oublie, il y en a une centaine par an, qui n'ont plus d'eau au robinet, qui sont alimentés par des camions citernes. Donc ça veut dire moins d'accès à l'eau potable, ça veut dire moins de douches ou de bains peut-être Ça veut dire des restrictions qui, pour l'instant, ne sont pas imposées par le préfet, mais demain, ça pourrait arriver. On pourrait très bien arriver dans des situations où le préfet interdit les bains, par exemple, ou les bains, on le précise, juste, je fais une incise, les bains, c'est 200 litres. C'est 200 litres d'eau, c'est à peu près ce que vous utilisez, mais évidemment, vous ne le faites pas parce que vous êtes des citoyens modèles pour laver votre voiture au tuyau d'arrosage. C'est 200 litres d'eau, c'est ce qu'il y a de pire. Le bain, une machine à laver, c'est 50 à 60 litres par exemple. Arroser le jardin à l'eau potable, c'est aller entre 15 et 20 litres par mètre carré. Et ça, c'est faux qu'on arrose encore nos jardins à l'eau potable ou encore qu'on aille aux toilettes dans de l'eau potable. On fait pipi dans de l'eau potable. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour changer ça? Si, alors le problème, en fait, en France, on a résolu tous les problèmes d'eau en n'ayant qu'un seul réseau. Donc, tout est fait à l'eau potable. Donc, on lave la voirie, on fait pipi et caca dans l'eau potable. Sauf Paris, qui a un double réseau. Sauf Toulouse, qui a un double réseau. Mais ça, c'est assez unique. Donc, on pourrait envisager effectivement d'avoir, mais simplement, la chasse d'eau alimentée par l'eau de pluie. Mais ça nécessiterait un deuxième réseau. C'est assez facile à faire en ruralité quand vous avez une maison isolée. C'est plus compliqué en ville. Et ça pourrait être faisable, on en parlait tout à l'heure, sur des maisons neuves, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres gestes de nos vies quotidiennes qui vont évoluer? Est-ce que nos métiers vont évoluer aussi? Quand je parle de gestes, je pense à l'habillement, par exemple. Est-ce que ça pourrait avoir un impact, le manque d'eau? Oui, parce que les pays qui produisent, je sais pas, du coton, par exemple, comme l'Inde, sont soumis à des problèmes d'eau. Et pour faire un jean, en gros, il faut cramer entre 7 et 10 000 litres d'eau pour faire un jean. Pour un seul jean? Pour un seul jean, il faut utiliser 7 à 10 000 litres d'eau. Et en gros, un jean, dans sa vie courante en France, tel qu'on l'utilise, tel qu'on le lave, évidemment, vous ne faites pas ça autour de cette table. En moyenne, le jean, au bout de 2 jours, il est lavé. Voilà. Ce qui fait qu'au bout de la vie d'un jean, on a reconsommé entre 5 et 6 000 litres d'eau. Ça, c'est un conseil déjà qu'on peut appliquer ce matin. C'est-à-dire se dire, quand le jean n'est pas sale et il n'y a pas besoin, on ne le lave pas. Et autre conseil, vous savez pourquoi je porte souvent du lin? Parce qu'il n'y a pas besoin de l'irriguer, le lin, et ça pousse en France. C'est ce qu'il y a de mieux. Le lin, le chanvre, le coton bio. Et le coton, c'est ce qu'il y a de pire. Par contre, les fibres synthétiques, hormis les pollutions liées aux microplastiques, les fibres synthétiques, ce sont celles qui nécessitent le moins d'eau pour la fabrication. Tant qu'on y est, est-ce que vous avez d'autres gestes du quotidien qui peuvent évoluer tant qu'il est encore temps? Alors, il y a un geste que je ne devrais pas dire, c'est peut-être pas prendre des douches longues tous les jours. Finalement, la toilette de chat qu'on faisait chez Mémé, en tout cas moi, vu que je suis très âgé, avec un gant de toilette, c'était pas plus mal. C'est 2 litres d'eau, une douche longue que je prends parce que c'est le seul endroit où mes enfants me foutent la paix quand je suis dans la douche. C'est un quart d'heure et là, j'en suis à 120 litres à mon avis, c'est pas bien. Donc voilà, une douche courte. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes, pas plus. Ne jamais laver sa voiture. C'est un conseil tout bête. Ne jamais laver sa voiture au jet d'eau. Il faut aller dans les stations de lavage. C'est celles qui sont les plus efficaces. Voilà. Il faut se dire que demain c'est Demain, déjà... c'est quand? Demain, c'est C'est quand? aujourd'hui. C'est aujourd'hui.
On a oublié qu'il y a eu une sécheresse en 2022 et pendant cette sécheresse, il y a eu 100 à 200, je crois que c'est 200 villes qui ont été confrontées à des problèmes d'approvisionnement en eau. Il y a eu plein d'arrêtés préfectoraux pour interdire, par exemple, le lavage, l'arrosage, le lavage de la voirie, le lavage de la voiture, le renouvellement de l'eau de la piscine. Ça va arriver de plus en plus. Donc, il faut se dire demain que l'eau n'est pas en quantité infinie et surtout qu'elle va coûter de plus en plus cher sur la facture. Aujourd'hui, c'est 4 € le mètre cube. Ça risque d'être de plus en plus cher dans les années qui viennent. C'est sûr et certain. C'était très intéressant et très concret. Merci Frédéric Denay pour cet éclairage. On peut vous lire très régulièrement dans l'hebdomadaire Marianne.